Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est comment apprendre à méditer. Donc méditer, c'est observer avec attention sans jugement, avec bienveillance, avec curiosité. C'est s'étonner du banal, c'est redécouvrir le commun. C'est observer sa respiration comme si je la constatais depuis la première fois. Essayez d'imaginer cette situation où vous n'avez jamais respiré, et là c'est la première fois que vous découvrez ce mécanisme en vous. Observez-la comme si c'était la première fois. C'est regarder également le cheminement d'une coccinelle sur une fleur, comme si c'était la première fois que vous découvriez et la fleur et la coccinelle. C'est sentir l'odeur du repas dans la maison, comme si c'était la première fois que vous sentiez une aussi bonne odeur. Jusqu'à maintenant, vous avez mangé du pain toute votre vie, et là, vous découvrez des lasagnes au saumon, puis là, toute cette odeur qui sent, voilà, c'est cette idée-là. Mais de le vivre pleinement, et de ne pas rester passif dans cette situation-là. Et cette posture d'être dans le moment présent, sans juger, avec bienveillance, curiosité, sans céder aux tendances comportementales, est salvatrice. Et elle va nous permettre, elle va nous permettre de gagner en force face à notre vécu interne. Elle nous permet une alternative à la soumission et à la rébellion. C'est l'indifférence. C'est la vraie liberté. Si j'écoute mon désir, je lui obéis. Si je me rebelle, je lui obéis. Je dois choisir mon chemin sans lui. Sinon, je reste sous son pouvoir. L'indifférence devient la seule liberté qui mérite vos efforts. Ça fait 3 fois que je vous le répète, mais parce que c'est capital à comprendre. Par contre, nous allons voir que l'indifférence seule, elle est difficile à maintenir. Et il nous faudra investir un nouvel objet, et c'est là qu'intervient Dieu. Quand je parle d'objet, c'est évidemment pas dans le sens matériel. C'est là où nous plaçons notre attention sur quelque chose qui est autre que nous.